C'est le rendez-vous de la nuit. On est très heureux d'être avec vous. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo du Club des 5. On est là pour débriefer ce match entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, la qualification du PSG pour la demi-finale de la Ligue des Champions. On va en parler là avec mes petits copains. Walid Acharchour, Yacine Amened, bonsoir les gars. Salut Romain. Salut à tous. Salut Yacine. Ça va bien? Ouais, ça va très bien. Très bien. Ouais. Meilleure ambiance que la semaine dernière, je pense. C'était un peu mieux, hein? Ouais. Ouais, il y a un peu plus de sourire. Ouais. Je sais pas si c'est moi Changement aussi. d'ambiance. Je sais pas si moi aussi j'en prenne ça un petit peu, mais. Ouais. Ouais, c'est possible. Bah, C'est voir possible, une équipe française en demi-finale de Ligue des Champions, c'est pas tous les ans. tous les ans. C'est pas tous les ans. Même si je crois que le PSG, c'est 3 en 5 ans. ouais. 3 en 5 ans. Ouais. 3 depuis 2020. 3 depuis 2020, c'est pas 2021, négligé. 2024. Ouais. C'est pas négligé. On va pouvoir parler de cette prestation du Paris Saint-Germain, on va en faire le débrief et puis on va parler bien sûr des enseignements. Le PSG qui jouera contre Dortmund en demi-finale de la Ligue des Champions. Juste avant ça, les socios, n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus. Ceux qui nous regardent en pleine nuit, parce qu'on va sortir la vidéo tard, n'hésitez pas à nous mettre des likes, ça nous aide énormément. Ceux qui nous écoutent en podcast le matin, ceux qui vont nous regarder dans la journée du mercredi, peut-être un peu plus tard aussi, puisque maintenant il y a jusqu'à la demi pour pouvoir regarder ces vidéos-là. N'hésitez pas à nous mettre des petits likes et puis commenter la vidéo si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qu'on dit. Il y a un monsieur là à ma gauche qui répond à chaque commentaire, tout le temps, constamment. On les lit. Moi, je réponds pas à tout le monde, mais on les lit. Yacine répond à tout le monde. Parce que t'as pas de compte YouTube aussi. Donc, c'est un peu Si, j'ai un sympa. compte YouTube. Si, c'est vrai? Oui. Tu t'es abonné au Club des 5? Bah oui, depuis longtemps. Très bien. Le premier. Très bien. On va débriefer cette rencontre donc d'abord et puis ensuite on parlera des enseignements principaux de la rencontre et des projections qu'on peut en faire. Walid, si on revient sur la rencontre, juste le Barça ouvre le score, mais le PSG est plutôt bien rentré dans cette rencontre. Oui, on a bien aimé. Moi, j'ai bien aimé les 12 premières minutes. C'est Luis Enrique qui l'a dit après en conférence de presse, où j'avais trouvé le comportement global et même l'attitude de certains leaders, un ou deux tampons de Lucas Hernandez et de Marquinhos. Ça avait été clairement intéressant. Après, c'est logique par rapport à la physionomie du match aller où il fallait rentrer tambour battant dans cette rencontre. Derrière, le but te fait mal. Il y a la deuxième occasion, notamment celle de Lewandowski aussi, qui peut faire changer totalement la rencontre. Et derrière, j'ai senti une équipe du Paris Saint-Germain qui est repartie à l'abordage avec un Luis Enrique qui a demandé du calme et de prendre son temps. Et tu as ce fait de jeu qui change toute la physionomie de la rencontre avec Araujo qui part à la faute, un peu comme ce qui s'était passé de l'autre côté à l'aller avec Barcola. Et là, il est un peu c'est un peu le truc de Thierry Henry, quoi. Choisis ton poison, quoi. C'est soit le 1 partout, soit le carton rouge. Soit le face-à-face plutôt. C'est soit le face-à-face, voilà, soit le face-à-face, rouge. et soit le carton rouge. Et on a souvent ce débat en off. Moi, je préfère le but et le face-à-face. Parce que, surtout dans la situation du Barça, jouer... C'était quoi, la 25e minute, donc jouer 70 minutes, voire plus s'il y a prolongue, quand même c'est très 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 compliqué. Araujo part à la faute, et là à ce moment-là tu as le PSG qui est dans une posture qui est différente, même si attention il faut aller mettre 3 buts au Barça. On voit ce qui se passe en Europe et il y a beaucoup d'équipes en supériorité numérique qui ont du mal à faire leur retard. Le but de Dembélé est très important. Et après, derrière début de deuxième mi-temps, je trouve que le PSG a vraiment fait ce qu'il fallait avec des joueurs qui ont eu de la personnalité. On parlera de Vitinha après, mais Vitinha, Barcola, Dembélé, jusqu'à la 70e minute, jusqu'au 3-1. J'ai trouvé le comportement du Paris Saint-Germain vraiment très très bon dans la gestion des émotions, surtout quand on compare avec le Barça qui pète totalement les plombs sur le penalty avec Cancelo, Xavi qui prend un rouge, l'adjoint de Xavi qui prend un rouge. Sur les 15 dernières minutes, c'était un peu moins bien. Parce que tu te fais peur sur un ou deux coups. C'est mis à reculer. Ouais, il y a le poteau de Gundogan à 2-1. T'as la parade de Donnarumma et t'as le sauvetage de Marquinhos à 2 reprises. Sur Lewandowski qui peut décaler, il décale pas, et sur Ferran Torres qui peut reprendre le ballon, et Marquinhos qui fait un sauvetage. Donc à ce moment-là, tu dis il y a l'action, il peut y avoir penalty, mais il y a hors-jeu si Donnarumma. C'est vrai. C'est Donnarumma qui rentre dans le C'est vrai. je crois. Et à ce moment-là, tu es devant ta télé. Je pense que si tu es observateur ou supporter du PSG, tu te dis en fait, il n'y a aucun match facile. C'est-à-dire que même là, ils vont revenir dans la danse. Et tu as ce 4e but sur le contre avec Hakimi qui prend la 86 et qui sert Mbappé, qui derrière marque. Il s'est fait flasher. Ouais, qui derrière marque. Donc voilà le PSG qui, avec ces circonstances favorables, ont réussi à concrétiser ça par une qualif, et c'est le plus important. On va parler de l'enseignement de la gestion des émotions, notamment un peu plus tard, Yacine.
Mais c'est vrai que si on regarde cette rencontre, alors c'est aidé bien sûr par l'effet de jeu et le carton rouge de Araujo, mais on a vraiment l'impression qu'il y avait un plan et que le plan a été respecté par les joueurs constamment. Ouais, je pense que c'est pour moi l'information la plus importante, c'est que avant l'ouverture du score, tu as un PSG qui sait ce qu'il a à faire, qui récupère très vite le ballon. Alors, ça manque un peu de présence dans la surface, mais jusqu'à la surface, en tout cas, tout ce qui se passe, c'est bien. Il y a même Ruiz qui se projette, etc. Et ce but, tu peux te dire que voilà, il va te faire mal. Mais Paris a continué, même si, comme l'a dit Walid, il y a 5-6 minutes un peu bizarres, étranges, avec l'occasion de Lewandowski et tout ce qui s'est passé. Mais Paris a continué à respecter le plan en se disant bah, on a un plan et on va aller jusqu'au bout, on va pas se désunir, on va pas faire n'importe quoi. Je crois que c'est Dembélé aussi en conférence de presse après le match qui disait de toute façon le but ne changeait rien parce qu'on devait marquer. Et je crois qu'il y a ce travail-là aussi qui a été fait sur le PSG, à savoir que bon, je vais pas aller jusqu'à dire qu'ils étaient persuadés de prendre un but. Mais ils avaient préparé l'éventualité. Ouais, c'est en gros, de toute façon, les gars, il va falloir marquer aujourd'hui. Il arrivera ce qu'il arrivera, mais il va falloir marquer. Et en fait, ils n'étaient pas préparés à prendre un but parce que tu n'es jamais prêt. Mais tu es plus armé quand ton entraîneur te dit il va falloir marquer des buts. Et pas juste se dire bah, 1-0, on a fait notre retard, après on verra ce qui se passera. Voilà, ça fait trop de calculs. Et après, dans les courses, je trouve qu'il y a eu aussi quelque chose de bien meilleur qu'à l'aller, en tout cas sur une plus longue durée du match. Et notamment grâce à Barcola, à Dembélé, mais aussi à Vitinha. Et bon, on reparlera après un peu plus tactique, mais à Vitinha qui s'est beaucoup projeté. Donc voilà. Et même Ruiz, je trouve qu'aujourd'hui, alors, il ne fera jamais des courses à très haute intensité parce que c'est Fabien Ruiz, mais on l'a vu dans la surface, on l'a vu se projeter dans le demi-espace côté gauche. Offrir des solutions à Barcola. Bah, un petit oui, peu, tu vois bien que c'est quand même quelque chose qui a été préparé parce que c'est pas quelque chose qu'on a vu faire Ruiz tout au long de la saison. Et parfois même, on se disait, mais pourquoi tu n'y vas pas quoi T'as une corde ou quoi et là, il l'a fait. Donc on sent qu'il y a eu un peu de travail sur la tête mais beaucoup de travail tactique, notamment dans les courses. Je ne l'ai pas précisé pour les socios, mais on va faire comme la semaine dernière, il y aura une vidéo Barça. On va en parler du Barça et parce que toutes les louanges qu'on peut faire au Paris Saint-Germain ce soir, elles vont être aussi nuancées par la prestation du Barça et on en parlera dans une autre vidéo. Si j'entends Yacine, c'est que c'est une victoire de coach aujourd'hui. On va parler de l'aspect mental, gestion et de ce qu'a fait Luis Enrique depuis le tirage au sort face au Barça, mais est-ce que tactiquement le match d'aujourd'hui récompense ce que fait Luis Enrique depuis... En fait, est-ce que c'est circonstanciel ou ça récompense ce qui se fait depuis un peu plus longtemps? Pour moi, c'est la meilleure compo possible au départ. Je pensais que Mbappé, Barcola et Dembélé allaient un peu plus permuter. Et ils l'ont fait, mais pas tant que ça. Et le fait de voir un Mbappé qui n'est pas isolé sur un côté avec des prises à deux et qui pouvait engager une prise à deux plus axiale, ça a permis à Barcola et Dembélé d'être beaucoup plus dangereux. Tu as le retour de Warren Zaïre-Emery, même s'il n'a pas fait un énorme match, mais ça te rajoute un peu plus d'impact dans les courses, dans les courses et même dans ce qu'il peut ramener au milieu de terrain. Et tu as un back four qui est pour moi le back four titulaire qu'on attend depuis le début de saison. Mais le problème, tu ne pouvais pas l'avoir à l'aller vu que Hakimi était suspendu, donc tu as été obligé de bricoler. Mais tu ne pouvais pas l'avoir avant parce que Nuno Mendes était blessé. Exactement. Et donc là, même si Nuno Mendes est pris sur le but de Yamal, tu retrouves un Lucas Hernandez à côté de Marquinhos. Marquinhos est revenu à un très bon niveau ce soir, il faut le dire. Ça fait très très longtemps qu'on ne l'a pas vu à ce niveau-là et ça fait du bien de le retrouver, notamment sur les 20 dernières minutes où c'était très très chaud. Je l'ai trouvé très très positif pour l'équipe. Même quand Lucas Hernandez a eu quelques soucis sur les 20 dernières minutes, il a été là, il a été présent. Donc oui, ça fait la différence. Et après, quand tu as des profils de joueurs insouciants qui sont capables d'être dans le dépassement de fonction comme Vitinha a pu l'être sur la double confrontation et comme Barcola a pu l'être dans cette double confrontation, et ben ça fait la différence. Donc oui, pour revenir à Luis Enrique, ça reste la victoire de Luis Enrique. Il y en a beaucoup qui diront, et il faudra qu'on se pose la question avec toi et Yacine sur la fameuse oui mais le rouge qui change tout. Ouais, très bien, le rouge qui change tout, mais le rouge il change tout pourquoi? Parce que c'est provoqué par une équipe. C'est qu'à un moment donné, c'est un rapport de force le football. C'est que Barcola, comme à l'aller, va dans l'espace libre, fait des appels à vide
et fait très très mal à Araujo. Et Araujo, qu'est-ce qu'il fait? Il est en grande difficulté, il pense rattraper avec son physique et il part à la faute. Et à un moment donné, c'est l'histoire du sport. C'est que c'est les lois du jeu. À partir du moment où tu as un fait de jeu qui est contraire à une équipe, oui, bien évidemment que ça réinverse le rapport de force. Mais il a été provoqué. Quand... en fait, c'est pas. Ce que tu veux dire, c'est que c'est pas un rouge qui sort de nulle part. Non, mais c'est pas un mec. C'est une erreur. Oui. C'est une erreur. Oui. C'est forcément une erreur, mais c'est une erreur qui est amenée parce qu'il y a une équipe en face qui propose un truc. C'est pas un assassin au milieu de terrain qui vient, qui met un coup de savate. Et où ça sort. Ou tu sais comme pas ça, d'où où tu sort, dis quoi. bon, le mec il a pété un plomb. Non, c'est une situation où un grand défenseur comme Araujo est dans une difficulté en se disant qu'est-ce que je choisis? Je choisis le penalty ou je choisis je choisis le face-à-face de Ter Stegen ou je choisis d'intervenir. Il intervient, il a été en difficulté. Donc oui, bien évidemment que ce soir, on le dit, si cette équipe-là, elle est à 11 contre 11, il n'y a pas 4-1. Mais par contre, dans le fameux rapport de force d'une double confrontation, c'est l'histoire de la Champions League. Et parce que j'entends oui, mais le PSG, arrêtez de vous enflammer. Mais nous, on fait le Club des 5 depuis 2017. Combien de matchs ont été, dans un sens comme dans un autre, par des faits de jeu? Moi, je pas que du PSG, hein, des matchs globaux en global en Ligue des Champions. Pourquoi là, moi je critique souvent le PSG. Mais pourquoi là, quand c'est le PSG, on va faire la fine bouche? Combien de fois le Real Madrid a réussi à impacter une rencontre en créant ce contexte-là? Moi, je me rappelle des matchs contre le Bayern où les adversaires, ils prennent des rouges. Et c'est comme ça qu'ils sont en difficulté et c'est comme ça que derrière, ils réinversent le rapport de force. Là, je lis, oui, mais arrêtez de vous enflammer, etc. C'est pas un match référence, c'est parce qu'il y a rouge. Mais les gars, s'il y a rouge, c'est qu'à un moment donné, ça a été créé par un adversaire. Si Xavi, il pète les plombs, si Cancelo, il fait penalty à 2-1, c'est qu'à un moment donné, il y a une gestion des émotions, il y a un match il y a un fil qui est perdu de la part du Barça. Tu sens que ça leur échappe. Exactement. Si le PSG fait le match du Barça, qu'est-ce qu'on dit? Encore une équipe naïve, encore une équipe qui gère mal les émotions. C'est le lot de la Ligue des Champions. Si Marquinhos prend rouge à la place de Araujo à la 25e... On dit c'est la même chose. Et le problème c'est, oui mais vous enflammez ou pas? Ils sont en demi-finale de Ligue des Champions ce soir. C'est pas un match de poule de deuxième match où on va venir avec Yacine. Ouais, c'est vrai que le contenu, bon, faut voir parce que là, etc. Mais tu dois te qualifier au match retour. C'est des choses que les clubs français font très très peu, que le PSG fait très très peu. Et ils vont en demi contre Dortmund. À un moment donné, arrêtons d'être pisse-froid sur nos clubs français ou parce que c'est le PSG. C'est le cas de la Ligue des Champions. Le Barça est déjà passé par là. Le Bayern Munich, le Real Madrid. Et ça montre la maturité d'une équipe. Et ça montre peut-être la stature que peut avoir le Paris Saint-Germain d'un point de vue européen. Yacine, si on repart tactiquement et sur l'impact des choix de Luis Enrique depuis le début de la saison. Walid disait que c'était pour lui le meilleur 11 qui pouvait être aligné là ce soir à Barcelone. C'est pas le 11 qu'on aurait imaginé en début de saison. Donc ça veut dire aussi que ce qui est pour nous le meilleur 11, c'est quelque chose qui a été travaillé. Et il y a des choix de Luis Enrique dans ce 11 qui justifient peut-être la gestion depuis le début de la saison. Mais déjà, avant d'aller jusque-là, c'est qu'il s'est donné les moyens, en travaillant toute la saison, d'avoir un groupe à disposition, ce qui est déjà rarement arrivé. Je parle physiquement. Ouais. Alors physiquement, et d'avoir pratiquement tous les joueurs, parce que hormis Kimpembe, tous les joueurs étaient disponibles. Et c'est quelque chose. Alors ça c'est même pas peut-être, c'est jamais arrivé au PSG dans ces moments-là de la Ligue des Champions. Il a donné du temps de jeu à tout le monde pour pouvoir utiliser tout le monde à ce moment donné de la saison. Donc ça, c'est deux éléments. Après, sur le 11 aujourd'hui, évidemment que sur le 11 qu'on aurait tous cité en septembre, il y avait sûrement un paquet d'éléments, mais on va prendre l'exemple de Barcola, par exemple. Barcola, évidemment qu'il ne faisait pas partie du 11 de départ. T'es pas dans le film. Hein. Mais il a travaillé, il a gagné sa place, il a fait des entrées convaincantes et il s'est rendu indispensable, en fait, aux yeux d'Enrique. Et ça veut dire aussi que, Luis Enrique n'était pas parti sur un 11. Alors, on l'a bien vérifié tout au long de la saison, mais bien défini. Ensuite, ça reste aussi circonstanciel. Hein. Peut-être que contre Dortmund, peut-être que Barcola ne sera pas là et ce sera quelqu'un d'autre. Peut-être que ce sera Ramos. Peut-être que... Donc, il s'est aussi donné les moyens de faire ça. Maintenant, ce 11, il était cohérent. Il était d'autant plus cohérent que dans le podcast de Paris United, moi, j'avais insisté, et même d'ailleurs dans le podcast de France Bleu qu'on a fait ensemble,
j'avais insisté sur les courses. Et je crois que les 2 joueurs qu'il a choisis, en fait, c'était ça l'idée. Parce qu'il fallait faire mal dans ces transitions. Et à l'aller, par exemple, on a beaucoup parlé d'Mbappé qui était hors jeu. On n'a pas assez parlé de Dembélé, qui était aussi beaucoup hors jeu en première mi-temps, qui revenait pas forcément bien se replacer. Et tu ne pouvais pas jouer ces transitions. Et comme par hasard, comme vous dites si bien, le fait de jeu qui amène l'expulsion d'Arojo. Mais en fait, c'est ces ballons-là, c'est-à-dire ces ballons joués très vite vers l'avant et un attaquant qui ne se dit pas « je temporise et j'attends ». Non, moi j'y vais, je percute. Parfois bêtement, là pas bêtement parce qu'en plus sa course elle est très bonne parce qu'il se met dans la course d'Arojo, il percute pas devant lui, il se met dans la course d'Arojo. Donc tout ça c'est du travail, c'est de la progression, c'est de la confiance que Luis Enrique a transmise. Donc on a aussi le résultat et là où je rejoins Walid, c'est que c'est trop facile à chaque fois de dire l'effet de jeu à 10 contre 11. Déjà on a vu des équipes ne pas se qualifier à 11 contre 10. Que quand parfois, certains joueurs prennent des rouges dans des gros matchs. On est tout de suite là à dire c'est la faiblesse mentale, c'est la mauvaise gestion des émotions. Donc eux, c'est presque logique, mais pourquoi pas là Et comme le dit Walid, c'est provoqué par une action d'un joueur qui te met en difficulté. Encore une fois, pas une intervention ratée, maladroite. Tu vois, par exemple, Arojo aurait voulu intercepter, il aurait mis sa semelle sur Barcola. Tu vois, c'est de la maladresse. Là, il se fait avoir. Il se fait avoir parce qu'il ne pense pas que l'autre va percuter, qu'il est mal placé et que sa course, elle est très bonne pour. Voilà. Mais c'est une erreur. Exactement. C'est une erreur. C'est une erreur que tu payes cash. Voilà. Donc, et c'est le football de haut niveau. Donc, encore une fois, c'est ça. Il y a des règles. Il est expulsé. Oui, ça remet certaines choses en place par rapport au PSG. C'était les 10 minutes un peu bizarres. Paris commençait à ressortir la tête de l'eau malgré tout. Mais on sentait qu'il y avait quelque chose un peu moins fort que les 15 premières minutes, les 12 premières minutes. Et voilà, ça leur permet de se remettre bien. Ça met en difficulté le Barça. Mais comme à l'aller, on a critiqué Luis Enrique sur ses choix liés à Asensio, mais en fait, on ne peut pas dire aujourd'hui c'est la victoire des joueurs. Évidemment que c'est la victoire de Luis Enrique sur sa gestion de groupe. Parce que si tu peux mettre Barcola aujourd'hui, c'est parce que tu lui as donné assez de minutes toute l'année pour le faire progresser et pour qu'il soit opérationnel aujourd'hui. Et je parle que de Barcola, mais on parlera d'autres. Non, mais tu peux faire la liste, on peut y aller. Mais aujourd'hui, le fait d'avoir travaillé Mbappé au poste de numéro 9, il a, après sa composition d'équipe, où on l'avait critiqué notamment la semaine d'avant, le fait d'avoir mis Mbappé à gauche comme tout le monde le voulait, sauf que Mbappé a eu des prises à deux. Là, encore une fois, son travail a été plus positif. Je ne dis pas que Mbappé il a fait le match de l'année, on en parlera peut-être après, mais en tout cas, il a été moins isolé. Et ça a permis aux autres de s'exprimer. C'est le travail de Luis Enrique. Barcola, depuis le début de saison, où il lui demande de faire des appels à vide, et que son profil, c'est pas le joueur. Le joueur Barcola, il n'est pas exceptionnel. Mais son profil dans l'effectif du PSG, il est trop important. Parce qu'il fait des courses que Mbappé ne fait pas. Et quand on disait ça, quand on dit sa rentrée contre Newcastle, elle est cataclysmique, mais que... Dans la finition, en termes d'efficacité. Non, mais quand on disait qu'elle était cataclysmique, mais les gens ont oublié que avant Barcola, t'as pas une occasion et qu'après Barcola, t'en as 5. Parce que, encore une fois, il y a des schémas de jeu et puis peut-être qu'il y a une attention qui est différente autour de Barcola de Mbappé, où les gens ont peut-être envie... voilà, c'est sa première saison de rookie, peut-être que l'année prochaine, il aura des prises à deux comme tout le monde et il rentrera dans un monde plus compliqué, dans le monde des grands. Barcola, c'est Luis Enrique, il est récompensé ce soir. Ousmane Dembélé, la communication qu'il a autour d'Ousmane Dembélé depuis le début de saison, où il le câline quand énormément. Tout le monde disait mais il marque pas, etc. Ousmane Dembélé, c'est 2 buts sur la double confrontation, un penalty provoqué. Vitinha, numéro 6, non, il faut faire jouer Ugarte, pas de débat. Qu'est-ce qu'il a fait après Newcastle là-bas, après Milan là-bas? Contre Dortmund, il fait jouer Vitinha, poste de numéro 6. Ça va beaucoup mieux. Non, en fait, Ugarte, sous pression, c'est plus possible. Il me faut le joueur le plus technique face au jeu. Je mets qui? Vitinha, c'est mieux. Trophée des champions Toulouse, c'est mieux. Contre la Real Sociedad, à l'aller, je me trompe. Je mets Fabien Ruiz au poste de numéro 6. À la mi-temps, je change. Je mets Vitinha au poste de numéro 6. C'est beaucoup mieux. Je me fais tourner en première mi-temps. Deuxième mi-temps, terminé. C'est beaucoup mieux. Là-bas, la même chose. Contre le Barça, la même chose. Qui est le meilleur joueur? Vitinha. Au retour, qui est dans les meilleurs joueurs? Qui met le but du 2-1? Vitinha. Waouh! C'est qui est récompensé là? C'est Luis Enrique.
À un moment donné, il y a quand même des choses qui sont assez simples. C'est qui met 210 millions d'euros sur le banc ce soir? Ugarte 60 millions, 80 millions Ramos, 90 millions, 80 millions Colomani. Non. Moi, ils rentrent pas là dans mon schéma de jeu. Je vais aller avec ceux-là et ce sera très, très, très bien. C'est Luis Enrique. Qui est-ce qui ramène du calme, de la sérénité entre les deux confrontations? Qui est-ce qui dit, les gars, dédramatisons. On va aller au Camp Nou, au Montjuic. On va aller au Montjuic. Ça va. Et si on passe pas, on va travailler pour l'an prochain. Il n'y a pas mort d'homme. Pression non, ambition oui. C'est qui? Si aujourd'hui on voit pas le travail, même s'il a eu, bien évidemment, il a fait des erreurs, mais celui qui ne tente pas, celui qui ne travaille pas, celui qui ne fait pas, celui qui a qu'un plan A, le fameux 4-3-3 que tout le monde connaît. Mais il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas la surprise pour les adversaires. Il n'y a pas de travail. C'est De Zerbi qui disait, ou même Bielsa, tous ces mecs-là qui disaient, à un moment donné, c'est en prenant aucun risque que tu prends un risque. C'est sûr. C'est en faisant rien. À celui qui fait rien, celui qui va pas tirer le penalty, il se gourre pas. Il ratera jamais. À celui qui tente pas de composition d'équipe, aïe. Il va pas se gourer. Juste sur Luis Enrique, je vous montre la déclaration de Vitinha, qui je pense, et tu en as parlé, est peut-être un des symboles justement de tout le travail qu'il peut y avoir de Luis Enrique. Ce qu'a apporté Luis Enrique, il est incroyable. Il nous apporte beaucoup dans la tactique, dans la tête, dans la façon dont il nous parle. Même avec le but encaissé, on s'est relevé. Le coach a dit qu'on allait gagner le match avec notre mental. C'est ce qu'on a fait. On est resté calme. C'est un coach incroyable. Il a beaucoup de mérite. Bon, c'est bizarre parce qu'on nous a dit que toute la semaine, moi j'ai entendu les joueurs après le match aller, ils comprennent plus rien. Ils sont perdus. Ils sont en train de lâcher le coach. Visiblement, peut-être pas. Après, c'est peut-être de la com, hein. Peut-être Vitinha, il veut pas se fâcher et puis il a un 3-5-7 sur la tempe pour le dire, hein, peut-être. Mais après, voilà. Hein. Yacine, dans ce qu'a dit Walid, il a parlé notamment aussi de l'apport mental qu'amène Luis Enrique à cet effectif-là. Vitinha en parle lui aussi dans sa déclaration. C'est vrai qu'on a un Paris Saint-Germain qui semble plus serein un peu, quels que soient les scénarios, que ça soit le match retour à la Real Sociedad où très rapidement tu as un avantage, c'est bouclé très rapidement. Là aujourd'hui il faut aller chercher un score. Il faut aller chercher un score 2 fois puisque bon, calme, sérénité. C'est dû à Luis Enrique exclusivement ou il y a des relais sur le terrain, il y a des leaders qui ont réussi à prendre de l'importance, il y a un environnement, un écosystème qui est plus serein. Comment tu le vois? Évidemment, en fait, l'écosystème il est plus serein, mais c'est lui qui l'a rendu serein avec ce que disait Walid sur le fait de si on éliminait là, il avait déjà commencé en phase de poule. C'est une poule compliquée. Bon, d'ailleurs, il y a deux équipes de la poule qui sont en demi-finale. Et le Milan qui est encore en lice en quart de finale de Ligue Europa. Donc, c'est une poule compliquée. Si on n'en sort pas, c'est pas grave. C'est un début de projet, c'est une nouvelle équipe, etc. Évidemment que c'est lui qui l'a rendu en fait plus serein l'environnement ou moins toxique. La deuxième chose, c'est que évidemment que c'est sa victoire parce que malgré tout, c'est lui qui dirige l'équipe. Et quand Vitinha dit mentalement, etc., alors on sait que Luis Enrique travaille avec un préparateur mental. Pour lui, c'est pas pour l'équipe, c'est lui. Mais en tout cas, voilà. Les joueurs peuvent le consulter. Hein. Danilo avait dit, à la base, c'est pour lui, mais c'est vraiment sous forme de volontariat. Nous, si on a des choses, on peut aller le voir, etc. Mais à la base, c'est pour Luis Enrique. Quand on voit, il y a 2 éléments essentiels là-dessus, c'est que quand on voit aujourd'hui le moment où le PSG est mené, je pense que la saison dernière, ou les 2-3 saisons avant peut-être, ce but du Barça contre le cours du jeu, au bout de 15 minutes ou 12 minutes, alors que t'es bien rentré dans ton match, etc., je pense qu'il met un coup de massue à l'équipe. Dans le sens où ça revient, on domine, on prend un but sur leur seule occasion. En plus, il faudra reparler du positionnement de Donnarumma qui était parti au point de corner, j'ai pas très bien compris. Il avait libéré son but. Donc, et évidemment que la sérénité du coach qui te répète vous inquiétez pas, c'est rien. De toute façon, si on l'avait pris à 2-1, c'était pareil en fait. Donc nous, on doit aller marquer, continuer à jouer, on verra bien ce qui se passera, évidemment. Mais il y a une dernière chose qu'on oublie, c'est que on rappelle qu'ils sont menés 1-0 contre Newcastle au Parc des Princes aussi. Et qu'ils sont menés 1-0 par Dortmund à Dortmund. Exactement. Et qu'ils sont éliminés. Donc ils sont revenus souvent cette année. Ouais. Mais il y a une chose qu'on oublie, c'est que les joueurs, comment ils adhèrent à un discours sur ce mental. Bon, évidemment, il y a le côté positif et c'est mieux d'entendre quelqu'un de positif.
Mais il y a surtout, en fait, les preuves. Ça veut dire que quand Walid dit contre la Real Sociedad, il change Vitinha et ça marche. En fait, les joueurs, c'est comme tout le monde dans la vie, et comme les enfants, mais moi je dis souvent que c'est des enfants, mais comme tout le monde dans la vie, ça veut dire on n'est pas bien en première mi-temps. Moi, je prends mes responsabilités, je suis le coach. Donc, je fais déjà des changements à la mi-temps, ce qui est très rare quand même. Donc, les joueurs, ils se disent tiens, ok, donc déjà, moi, si je suis pas bon, je peux sortir à la mi-temps. Mais lui, il est capable de prendre ses responsabilités, de dire ça va pas, je change à la mi-temps. Il change un positionnement et derrière, ça marche. En fait, les joueurs, ils se disent quoi? Ils se disent non seulement le coach, il nous envoie des ondes positives en nous disant on peut gagner, mais en plus, quand il fait des choix, comme par hasard, ça va mieux. Je vais donner mon exemple pour parler vite fait, mais même moi, quand j'étais éducateur avec des plus jeunes, ça m'est arrivé dans des matchs de dire, de te mener 1-0 à la mi-temps et de dire aux gamins, oh, franchement, vous avez fait une super première mi-temps. Si vous continuez comme ça, ne vous inquiétez pas, on va gagner 5-6-1. Et ben, quand tu vois la réaction des gamins quand ils t'écoutent à dire ça, à la fin du match, quand tu as gagné 6-1, ils te disent, oh, comment tu savais qu'on allait gagner 6-1? Il y a du hasard un peu là-dedans, mais en fait, c'est, ah ok, le coach, il connaît son taf, tu vois, à mon petit niveau. Et ben là, Luis Enrique, tous les coachs, tu sais, on parlait beaucoup de la dernière avec Galtier, qu'il y avait la défiance. Ils sont tous testés par les joueurs. Mais évidemment. Et souvent, Ancelotti en parle très bien. Il dit, même les grands coachs qui ont gagné, tous les joueurs, en fait, tu as deux mois où bon, c'est l'euphorie, c'est le nouveau, c'est machin. Après, tu as besoin de faire tes preuves. Si tu fais un changement et que ça te plombe, les joueurs, ils le savent que ce changement, c'est pas ça qui a coûté le match. Hein. Mais ça les a pas aidés, c'était un truc négatif. Toi, tu fais des changements à Dortmund, ça marche. Tu fais des changements contre la Real Sociedad, ça marche. Tu fais rentrer Barcola contre Newcastle, t'as pas une occasion pendant 70 minutes. En 20 minutes, ok, il les rate. Mais en 20 minutes, tu te crées des occasions, tu fais reculer Newcastle et tu finis avec un pénalty. Changement contre le Barça. Mais voilà. Donc tout ça, en plus du discours, ça valide en fait. Ah ok, on peut avoir confiance en coach. Même Lucas Hernandez, je crois la semaine dernière. Ouais. Alors que Lucas Hernandez, il n'a pas été ménagé. Hein. Lucas Hernandez, il sera à la mi-temps contre Montpellier à 3 semaines parce qu'il est catastrophique, etc. Il dit c'est notre guide. En fait, tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas la sortie comme une injustice. C'est en gros le coach a pensé que pour le bien de l'équipe, je dois sortir. C'est pas comme si tu vois des fois il y a des coachs qui sont puni. Voilà, je suis pas puni. C'est à ce moment-là l'équipe elle a besoin que moi voilà je sois plus là parce que je suis pas bien. Bah voilà, et si en plus derrière ça gagne, mais en fait tout le monde est conforté. Le mec qui est sorti il se dit bah le coach il a eu raison, de toute façon je vais pas aller me plaindre. Les mecs qui sont sur le terrain, ils se disent tiens, le coach, il a fait un changement, il a pris ses responsabilités et derrière, ça marche. La méritocratie. Barcola, il sort à la mi-temps contre la Real Sociedad. Ouais, au retour. Au match retour. Il rentre à la mi-temps contre le Barça. Ouais. Mais donc ça prouve que en fait toute la gestion humaine et même des superstars, parce qu'on va venir à Mbappé après, même des superstars, c'est validé en fait par ce qu'on a aujourd'hui. Est-ce que juste sur la manière dont Luis Enrique a communiqué? Non, mais moi j'en ai déjà. Depuis vraiment le tirage au sort, etc., il a été. J'en ai déjà parlé, moi. Vraiment focus dessus. On en avait parlé avec toi, même avec toi en off, etc. Moi, je voulais pas m'enflammer là-dessus et en faire une clé du match, etc. Mais c'est vrai qu'à posteriori, ça fait partie de sa. De sa plus-value. Maintenant, on en a fait énormément sur ce qu'il avait dit sur Twitch par rapport aux joueurs du Barça, etc. En fait, au final, si tu regardes bien, on essaye d'embraser des choses, mais à l'intérieur du groupe, tu as l'impression quand même que c'est quelque chose d'assez sain, en fait. Quelque chose d'assez sain. Après, peut-être qu'on se trompe totalement, mais la réalité, c'est que moi, j'ai trouvé que par rapport à d'autres coachs et dans son rapport de force avec Xavi, au final, sur la double confrontation, ça a été l'entraîneur le plus calme alors qu'il est passé par des moments très compliqués. Première mi-temps de la double confrontation, là le but de Yamal, le seul qui pète les plombs et à un moment où son équipe en a le plus besoin, c'est Xavi, c'est pas Luis Enrique. Bon, Xavi, on en reparlera notamment dans la vidéo sur le Barça. Je crois qu'il y a des trucs à dire. Je pense qu'il y a des petits trucs. J'aimerais qu'on termine cette vidéo par une petite partie sur Kylian Mbappé. L'idée n'est pas de glorifier ou de fustiger son match. Kylian Mbappé met le doublé qui qualifie le Paris Saint-Germain, un penalty pour le 3-1 qui fait prendre l'avantage sur la double confrontation. Le but du 4-1 à la 89e minute qui
tranquillise et qui permet de passer 7 minutes d'arrêt de jeu un peu plus sereinement. Pour autant, Yacine, on n'a pas eu un grand Mbappé. On n'a pas eu un Mbappé stratosphérique sur la rencontre. On nous expliquait qu'il fallait un Mbappé stratosphérique pour que le Paris Saint-Germain se qualifie. On a eu un Mbappé normal dans le collectif et en fait, ça a suffi. Ouais, ça suffit. Voilà, il y a plein de choses à dire sur le match d'Mbappé parce que, en fait, il y a plein de phases sur la première mi-temps. Moi, je le trouve pas existant, pas impactant, pas pesant. Même ses déplacements, je les trouve même pas intéressants. Et c'est vraiment Dembélé et Barcola qui amènent en fait le danger offensif. Et même Ruiz. Voilà, il y avait Mbappé à jouer avant-centre. On sait que c'est pas son meilleur rôle, on sait que c'est pas ce qu'il apprécie le plus. Et malgré tout, il y a eu aussi des situations où le PSG a manqué de présence devant le but. Voilà. Maintenant, le côté positif, c'est que c'est vraiment, je pense, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas surjoué. Les quelques ballons qu'il a eu à gérer, il n'en a pas abusé pour montrer qu'il allait marquer. Le décalage sur Ruiz, par exemple, il y a 2 semaines, il frappait devant les 3 défenseurs et Ruiz, c'était pas son problème. Donc, oui, il est rentré dans le collectif. Oui, le PSG a gagné sans un grand Mbappé. Oui, il a marqué. Alors, un penalty qu'il faut mettre. Parce qu'il y a des joueurs qui ont déjà raté des penaltys dans des moments importants. Et là, il y a quand même une balle de 3-1. Le dernier but, il scelle et il permet, comme tu dis, de passer 7 minutes un peu plus tranquille. Malgré tout, je pense que sur la première occasion, il doit la mettre. Désolé. Hein, mais il doit faire surtout la passe. En plus, voilà. Derrière, Asensio peut aussi la mettre. Et voilà, ça revient finalement sur lui. Il finit par la mettre. Bravo à lui. Bon, on va quand même pas s'extasier devant ça. C'est très bien pour le PSG. Maintenant, je pense qu'il y a un juste milieu entre... il n'a pas été catastrophique. Déjà, il n'a pas fait le match du match aller. Ça, c'est clair et net. Dans l'attitude, pour commencer. Maintenant, je ne vais pas non plus expliquer ici, même s'il a mis 2 buts, que ça a été un grand Mbappé, parce que ce n'est pas vrai. Qu'il a été impactant, qu'il a été le leader, parce que... Luis Enrique a déclaré des choses, mais... Bon, alors, tu sais quoi, c'est intéressant, mais parce qu'on a la déclaration de Luis Enrique là-dessus. Il a dit qu'il a été le leader indiscutable de l'équipe. C'est la pression qu'il a exercée avec Ousmane et Bradley qui a fait qu'on a pressé à 5. Et quand il est leader par l'exemple, l'équipe est beaucoup plus forte. Mais moi, je trouve que le leader par l'exemple, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire, en gros, il s'est fondu dans le collectif, quoi. Il n'a pas fait plus, il n'a pas fait un grand match, mais il a été avec les autres, il a travaillé, il a fait quelques retours. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas le cas tout le temps, quoi. Exactement, et c'est ce qu'il dit. On est plus fort. Et que le PSG est une autre équipe quand il le fait. Voilà, exactement. Et à la Real Sociedad, on en avait parlé parce que beaucoup de gens nous disent qu'on critique beaucoup, mais à la Real Sociedad, son match retour, je pense qu'on a été beaucoup à dire qu'il avait été efficace, décisif, mais il s'était surtout fondu dans le collectif et il avait respecté le jeu. Et moi, ce que je répète toujours, c'est que quand les joueurs respectent le jeu, c'est important. Et d'ailleurs, je finis là-dessus, c'est que il n'a pas été si important et impactant, c'est que même les joueurs de derrière l'ont moins cherché systématiquement qu'ils le font d'habitude. Tu vois, quand on a trouvé Ruiz dans la profondeur, quand on a cherché Barcola, il y a eu des situations où moi, je voyais par exemple Vitinha avoir le ballon où il cherchait Mbappé, et là, il ne cherchait pas Mbappé. Il cherchait à jouer là où le jeu était. Donc voilà, maintenant, écoute, si Paris va au bout avec ce Mbappé, moi, je l'ai déjà dit 50 000 fois, moi, ça ne m'intéresse pas que Mbappé finisse meilleur buteur de la Ligue des Champions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le PSG gagne la Ligue des Champions. Donc tu signes. C'est clair. Walid, sur la rencontre de Mbappé. Moi, ce qui m'intéresse avant de parler précisément de Kylian Mbappé, c'est qu'il y a des joueurs qui sont à valoriser bien avant Kylian Mbappé sur le match. Et que moi, le match de Marquinhos, le match de Vitinha, le match de Barcola sont des très grands matchs de football. Que Ousmane Dembélé, on lui reproche de ne pas être efficace depuis le début de saison. Il l'a été à des moments très importants. En fait, c'est peut-être l'inverse de sa saison aujourd'hui, où il est moins intéressant dans le jeu, mais il est efficace. But et pénalty provoqué. Avant son but, le match de Dembélé, il n'est pas abouti du tout. Beaucoup de déchets. Mais il marque. Et quand c'est les autres joueurs qui marquent et qui ont beaucoup de déchets, on dit que c'est extraordinaire. Donc si on est un minimum cohérent par rapport à ça, on doit aussi le dire. Et je répète, sur le fameux, oui, il faut un grand Kylian Mbappé pour se qualifier au Camp Nou, enfin au Montjuïc, pardon. À la 60e minute, donc il y a eu 150 minutes de jeu, quand il prend le penalty, il y a 4-4 sur la double confrontation.
sur les 4 buts, Mbappé n'est pas impliqué. Et sur le 5e qui va tirer, ce n'est pas lui qui l'a provoqué. Donc ça montre quand même que quand on parle de Luis Enrique tout à l'heure, le fait de le faire jouer au poste de numéro 9, le fait d'essayer de travailler d'autres choses pour que peut-être la menace Kylian Mbappé génère d'autres opportunités pour les autres. C'est des choses qu'il a considérées, c'est des choses qu'il a travaillées. Et on se rend compte, et moi c'est ça qui m'intéresse, c'est que ce soir, Kylian Mbappé, il ne fait pas un mauvais match, il ne fait pas un match gigantesque, il fait un bon match. Mais ça suffit au Paris Saint-Germain pour se qualifier. C'est ça la bonne nouvelle en fait. C'est que la fameuse Mbappé dépendance, il est obligé de faire un match premium, prendre le ballon, faire des différences parce que autour c'est que des pompes à vélo. C'est pas vrai. Et je répète, ce soir il a fait un match. Bon, première mi-temps, il a la grosse occasion de Ter Stegen repousse. Occasion importante qui aurait pu faire basculer la rencontre. Quand Araujo était là, je l'ai senti en difficulté dans les duels. Ensuite, c'était mieux. Il y a l'occasion de Fabien Ruiz où il respecte le jeu et sur ça, on aime bien. Il met son doublé et son pénalty est très important. Le deuxième but me dérange un peu plus parce qu'il ne respecte pas le jeu et qu'il a beaucoup de réussite sur Koundé qui lui donne un ballon. Koundé qui est contré par Firmine. Qui est contré par Firmine et qui revient, etc. Et il loupe son face-à-face. Mais c'est un but important. Mais si on a un peu d'exigence juste sur sa personne, au-delà du collectif, parce que le problème d'Mbappé, c'est que quand on en parle, c'est un peu ce qu'on disait l'année dernière, on le décorrèle, ça se dit ? On le décorrèle du collectif en disant c'est lui, et lui. Mais si on parle de lui, en fait, sur la double confrontation, il n'est pas qualifié en fait avec le PSG. Il a besoin des autres, il a besoin du collectif. Et il a besoin de se fonder dans le collectif. Et ça, c'est comme important de le dire. C'est que Kylian Mbappé, si on est méchant, on dit doublé, mais il joue 70 minutes à 11 contre 10 face à Koubarsi et Inigo Martinez. Et qu'à aucun moment, j'ai vu sa supériorité individuelle de prendre le ballon et de faire la différence comme tout le monde le dit. Mais comme nous, on est cohérent sur le contenu, on va dire non, bon match. Parce que il a permis à autour, il n'a pas tiré la couverture, il a ramassé les miettes sur la fin de match qu'on lui a donné, il a eu la bonne attitude avant le match, venez les gars, etc. Je vais vous parler, nanani. On aime bien ça. Il a un poil défendu aussi. Il a un poil défendu, il a un poil pressé, comme il vient de l'expliquer. Donc c'est tout bénef. Et pourtant, il a joué numéro 9. Et pourtant, il n'avait pas de numéro 9 à gauche avec un créateur. Il a fait le pivot gang ou pas pivot gang. Il a joué un match de foot, il a sali le short. PSG qualifié, point barre. Ouais. On aura l'occasion de faire de la projection sur la demi-finale face à Dortmund parce qu'on va faire comme pour les quarts de finale, on va faire des previews des demi-finales. Donc on aura le Dortmund. Mais sur la double confrontation, sur la double confrontation, je mets 5 joueurs du PSG devant lui. Sur les deux matchs confondus. Et ce soir, j'en mets 4. Mais c'est positif. C'est plutôt positif pour le Paris Saint-Germain. C'est positif pour le PSG. C'est-à-dire qu'il y a un axe de progression avec Mbappé qui est bon. Mais juste pour finir, hors Mbappé, sur le collectif, je veux dire un mot sur Zaïre Emery, parce que Zaïre Emery, je trouve qu'il est dans le dur physiquement. Il a été moins bien encore ce soir. Il a beaucoup enchaîné et il vient d'avoir 18 ans et c'est compliqué. Et la saison est longue. On lui a beaucoup demandé. Par contre, tu vois, c'est des petits trucs qu'on voit pas, mais si Vitinha peut se projeter, c'est parce qu'il y a Zaïre Emery aussi. Parce qu'il sait qu'il est couvert, parce que dans l'impact, en fait, il a récupéré des ballons, il a été bon dans l'impact. Par contre, il a du mal à jouer vers l'avant comme il le faisait en début de saison. Parce qu'on sent qu'il est moins tonique, il a moins cette faculté à se retourner. Mais c'est aussi, tu vois, ce collectif-là, c'est ce qui permet à Vitinha de se projeter. Parce que s'il n'y a pas Zaïre Emery, Vitinha, à un moment donné, il ne peut pas y aller là-haut. Tu vois, se dire qui va me couvrir, etc. Et je trouve que malgré ces lacunes actuelles sur Zaïre Emery, il est indispensable à ce milieu-là par rapport à son profil. Et c'est lui qui permet quand même à Vitinha de faire les deux, c'est-à-dire d'être en bas pour relancer, mais aussi de pouvoir aller finir en sachant qu'il y a quelqu'un qui le protège. Mais Vitinha, monstrueux. Ouais, Vitinha, c'est cool. Hein. Ouais. C'est pas mal. Hein. Ouais. Moi, j'aime bien. Bon, c'est pas au début de saison, il n'est pas dans le top 10 des milieux de terrain mondiaux. Hein. En début de saison, je parle. Hein. Mais c'est le meilleur milieu de terrain du Paris Saint-Germain, d'une équipe qui est en demi-finale de Ligue des Champions. Après, il a gagné en confiance parce qu'il y a des gestes qu'il fait qu'il n'osait pas faire
Bon, Oui, déjà, c'est l'année vrai. dernière, j'en parle même pas. Ouais. Mais même en début de saison, c'est-à-dire que là, il prend ses responsabilités. Ouais. S'il a envie de frapper, il frappe. Et Ouais. voilà, il y a quand même des gestes. Ouais. Vitinha, 2 buts contre Barcelone, c'est ça? 2 buts contre Barcelone. Une passe D contre Dortmund. Il y a... On les a là. Hein. Les 2 buts du 2. Il y a but contre Monaco, but à Marseille, but à Rennes, but au Havre, but et double passe D contre Montpellier, contre Metz, il y a Nantes qui se bat. Ouais, il a 7-8 buts en Ligue 1. C'est pas mal quand même. Hein. C'est pas trop mal. Voilà. Très fort. On va terminer l'émission avec la partie au tableau, donc la partie qui est sponsorisée par Winamax. On remercie Winamax d'être avec nous encore sur les temps additionnels et sur les émissions du Club des 5. On vous rappelle bien sûr ce qui est marqué dans ce petit bandeau, que je comporte des risques, qu'il faut faire attention aux cotes et faire attention aux mises que l'on met plutôt. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous propose des cotes, on vous propose pas de montant, on vous propose seulement les cotes, et si nos cotes passent, on a le montant de la cote qui nous donne des points dans un classement. Et ce classement, il est actualisé au fur et à mesure. Et ce classement, Walid, on le domine. Hein. Ouais. Et on domine bien. Hein. J'ai dépassé Elton, alors que j'ai fait 11 paris depuis le début de la saison, quand Elton en a fait 24. C'est comment c'est costaud quand même mon Et score. par contre, il est où, Yacine? Ah, mais Ah, bah, Yacine, il a eu un. Yacine, déjà, il est arrivé tard. Ouais, il est arrivé tard sur l'année. Ouais. Et Yacine, sur les moments où il a passé il a pas passé des trucs en fait. Ouais. Il est pas Il encore. va falloir qu'il change ses matchs nuls peut-être. Mais je crois que jusqu'à 2 paris aussi. Mais... Ouais. Ouais, je pense mais qu'il a d'accord. deux paris, ouais. mais- Par contre, changer voilà. le match nul, j'ai dit, Ouais. tant qu'il passe pas. Mais Walid, bravo à toi, qui Ouais. avait donné la victoire du Paris Saint-Germain en 90 minutes. À 3 Ouais, j'avais donné aussi au Aubameyang, non? Oui, mais ça Non, c'est c'était. ça, Ah oui, ouais. on n'a pas fait Ouais, d'émission voilà, débrief ouais, depuis. ouais, Moi, ouais. j'avais donné la Roma. La Roma, t'avais donné. Ouais, non, j'avais donné c'est la fort. Roma. Ouais. Et donc toi, t'as dit la victoire du PSG en 90. Moi, j'ai mis la qualification du Paris Saint-Germain en 90. C'est fort. Ouais, c'est pas mal. En 90, la qualification, même en 120. Oui, la qualification ça aurait été Même en au tir au but. mais c'était à 3,95, Ouais, donc c'est ouais. bien. On y va pour les pronos. On va faire les pronos de mercredi là, en Ligue des Champions, avec le Real Manchester City le Manchester City Real et le Bayern Arsenal. Tiens, t'es le seul qui est sur le Manchester City Real. Dis-nous ce que tu nous proposes. Moi, je vais mettre décisif De Bruyne. Il y a les nouvelles cotes à Wina qui sont intéressantes. C'est passe décisive au but. Mm. Donc, dans un match contre le Real Madrid où il n'était pas là à l'aller, je pense que Kevin De Bruyne, avec Il était malade. Hein. la qualité de passe qu'il peut avoir, là, je ne vais pas présenter, mais avec la qualité qu'il a, je pense que sur ce type de match, je vois des buts. Je vois beaucoup de buts du côté de Manchester City. J'en vois 3 ou 4, comme l'année dernière. Mm. Je vois un match un peu fou. Et je pense que De Bruyne ne sera décisif. Décisif, donc c'est soit il marque, soit il fait une passe décisive. Donc c'est plutôt intéressant, 1,88 pour Kevin De Bruyne. Ça peut être bien, ça peut être pas mal, ça te fait passer devant, ça peut être bien. Mhm. Bon, Yacine, alors donc du coup, Je retente. match nul entre le Bayern et Arsenal. Donc ça veut dire, en gros, c'est en 90 minutes, ça veut dire que ça part en prolongue. Ouais. Parce qu'il est 2 partout à la Ouais. Bon, Ouais. c'est pas non plus. Non, mais c'est Ouais, c'est pas fou. dingue. Ouais, Ouais. c'est réalisable. Et en plus, avec un 3,75, je rentre devant Dom, donc du coup, fallait prendre des risques. Le genre d'entraîneur à finir avec 4-5 Il y a attaquants. il y a une analyse ou c'est le match nul? Non, tu sais très bien comment je fais. Je me dis, quel match a le plus de possibilités De faire nul. de faire nul? Mm. Et je trouve que celui-là, il y a pas de. C'est pas un scandale, quoi. C'est pas. Ouais. S'il y a nul. Plus celui-là que le Manchester City Ouais. Real. J'ai hésité, mais je pense qu'il y aura un vainqueur plus dans l'autre que dans celui-là. Manchester, n'importe quoi. Match nul entre le Bayern et Arsenal, 3,75. Moi, je reste sur ce match, mais je vois un vainqueur en 90 minutes. Je vois Arsenal vainqueur. La cote, elle est à 2,85. La victoire des Gunners à l'Allianz Arena. Je trouve la cote hyper intéressante. Je trouve que le Bayern, effectivement, en fait, je fais pas mal d'analogies entre le Bayern et le Barça. Le Bayern a fait un bon match aller comme le Barça, mais je pense que les limites qu'on a vues tout au long de la saison, et pour le Barça, c'est depuis plusieurs saisons, il y a un moment, je pense que tu peux les payer cash quand tu es en quart de finale de Ligue des Champions. Et ouais, Arsenal qui va taper le Bayern au Bayern, qui va vaincre, chasser les vieux démons là avec les tornols qui se sont pris là-bas, etc. Avec la jeunesse, avec l'insouciance, etc. Je vois Arsenal qui a peut-être pris un petit coup dimanche face à Aston Villa en première ligue, qui veut Ils peuvent tout réenclencher. perdre en une semaine. Hein. Bah, soit ils peuvent tout perdre, soit ils peuvent apprendre. Après, le gros problème, c'est que les gens, Et voilà. faut qu'ils soient au courant de la supercherie. C'est que
Romain veut Arsenal en finale de Ligue des Champions contre le PSG et il me dit que la seule chance de gagner la Ligue des Champions, c'est d'avoir Arsenal en finale. Okay. Donc en fait, c'est tout ça et il a la même analyse que moi qui dit que la seule équipe qui peut sortir City, c'est Arsenal. Ouais. Et donc, ça, je pense. Voilà. Donc en gros, c'est ce qu'il veut. Mais j'y crois. D'accord. Mais je crois. Alors que c'est un haters d'Arsenal depuis très très longtemps. Mais pas forcément. Si. Pas forcément. Si j'étais un haters d'Arsenal, je pense que je proposerais pas leur victoire alors que j'ai ce niveau dans le classement des pronos, tu vois. Bien sûr. Voilà pour les codes qui sont proposés. Arsenal pour moi, match nul Bayern National pour Yacine, De Bruyne décisif. Merci à tous les socios qui ont été avec nous. Merci à Fares Hachem qui a préparé l'émission. Pour ceux qui sont là cette nuit, reposez-vous un peu, dormez un petit peu. Demain, il y a une vidéo sur le Barça. Voilà. Et pour les autres, ceux qui sont dans la journée et qui regardent. Pour ceux qui ne dorment pas pour recul. Ceux qui se chient dessus. Voilà. Ceux qui sont dans la journée, vous pouvez vous enchaîner la vidéo sur le Barça. Je pense que ça peut être intéressant. Merci à tous et à très vite dans le Club des 5. Ciao tout le monde. Ciao.